Alors pour terminer ce chapitre 3 sur les paramètres techniques, je vous propose donc d'en terminer par le paramètre de la rétention des données. Donc on a vu au cours de ce chapitre que certains paramètres que l'on pensait relativement simples, comme le RPO, le RTO, on voit que c'est beaucoup plus compliqué dans le détail si on rentre effectivement notamment au niveau du RTO, puisqu'il y a différentes phases qu'il convient d'appréhender et surtout de bien calculer correctement et de ne pas positionner ça, je dirais, un petit peu au hasard. Alors ce paramètre rétention des données, il est extrêmement important également parce qu'il y a beaucoup d'implications si vous ne le positionnez pas de façon adéquate, je dirais. Il faut savoir que dans 90% des cas, ou 9 fois sur 10 si vous préférez, quand je fais un audit chez un client, eh bien, à partir des informations que je collecte, le paramètre de rétention est mal positionné au niveau du logiciel de sauvegarde. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses, je dirais, puisque dans certains cas, dans certaines situations, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas restaurer, malgré le fait que la rétention soit positionnée comme vous le pensiez. Alors, qu'est-ce que c'est que la rétention des données? La rétention, c'est un paramètre qui est exprimé en unité de temps déjà, et qui va définir la durée de conservation de la donnée ou de la copie de sauvegarde de la donnée à des fins de restauration. L'objectif, c'est de pouvoir tout simplement conserver la donnée identique, telle qu'on l'a vu au départ, et de pouvoir effectivement la restaurer quand on en a besoin, euh, en cas de sinistre notamment. Alors, il y a deux choses importantes au niveau de la rétention, c'est que cette rétention, elle peut être différente en fonction de la nature des données sauvegardées, bien évidemment. Vous n'allez pas conserver, je dirais, des données de production ou des données de développement, par exemple, sur les mêmes durées. Ça semble évident. Donc, ça veut dire que déjà, le paramètre de rétention des données, il n'y en a pas un unique dans votre politique de sauvegarde, mais il va falloir en définir plusieurs en fonction effectivement de la nature des données à sauvegarder, notamment de leur criticité. Le deuxième point également important, c'est que cette rétention, elle peut également varier en fonction du support de stockage secondaire que vous allez utiliser. On a vu le support de stockage secondaire, ce que c'était. Eh bien, si vous utilisez un stockage sur disque, qu'il soit dupliqué ou non, sur tape ou également sur le cloud, eh bien la rétention peut également être différente, tout simplement pour des raisons économiques. On va peut-être pas pouvoir conserver suffisamment longtemps les données sur le disque, par exemple, qu'on pourrait le faire sur une bande, par exemple, peut-être même sur du cloud. Ça peut être effectivement une motivation totalement économique, et par conséquent, cette rétention, elle va être différente en fonction du support de stockage que l'on va utiliser, tout simplement pour des raisons, je dirais, principalement économiques. Alors, là où je veux en venir, c'est que la perception de la rétention, c'est quelque chose de totalement différent entre vos utilisateurs et vous, administrateurs, qui allez la paramétrer et la positionner dans votre logiciel de sauvegarde. Il faut comprendre que les utilisateurs, à la base, n'ont pas les compétences techniques, n'ont pas les compétences informatiques que vous pouvez avoir, et de la même manière, c'est la même chose pour les dirigeants. Ils ont effectivement des exigences en fonction des besoins de l'entreprise, mais ils n'ont pas effectivement les compétences que vous pouvez avoir. Et la notion de rétention, si vous leur parlez tout simplement de rétention, c'est quelque chose qui est totalement inconnu, qui est complètement abstrait pour eux. N'allez pas leur poser la question quelle est la rétention que je dois positionner pour les données de production. Ils ne sauront pas quoi vous répondre généralement. C'est pas un terme effectivement qui est utilisé au niveau des utilisateurs, je dirais principalement. Alors, l'utilisateur, lui, son besoin, au final, c'est simplement de pouvoir restaurer la donnée. C'est extrêmement simple. À partir du moment où il a constaté que la donnée avait disparu, qu'elle a été corrompue, ou peu importe, qu'il y a un incident qui a été constaté sur la production, eh bien l'utilisateur va avoir besoin de restaurer son information, de restaurer la donnée telle qu'elle l'était avant le sinistre, ou peut-être à une version particulière si il a commis tout simplement une erreur humaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que la rétention que vous allez définir, vous, au niveau des sauvegardes, elle est valable, elle est applicable à compter de l'instant où la copie de sauvegarde va être écrite sur le support de stockage secondaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le logiciel va enregistrer, donc il va mémoriser la donnée dans son catalogue de sauvegarde, on en parlera un petit peu plus tard, et bien à partir de ce moment-là où l'information est également écrite sur le disque, sur le stockage secondaire que vous allez utiliser, et bien c'est à partir de ce moment-là que la rétention va commencer à démarrer. Donc vous voyez qu'entre l'instant où l'information ou la donnée a été perdue et l'instant où la donnée a été écrite sur un support de stockage secondaire,
vous pouvez constater que ce sont deux instants qui sont totalement différents, et c'est de là que vient effectivement l'incompréhension et les erreurs très classiques que je peux revoir sur les productions en cas de positionnement de la rétention. Donc ça, c'est deux choses importantes. Le moment où est supprimée la donnée ne correspond pas au moment où la donnée a été sauvegardée sur le disque. Alors, pour mettre en place effectivement cette rétention, eh bien, il va falloir effectivement demander quelle est la rétention appliquée, bien évidemment, sans employer ce mot, comme je vous l'ai dit. Généralement, quand vous allez demander effectivement à votre responsable ou aux différents utilisateurs pendant combien de temps effectivement les données doivent être conservées, eh bien ils vont vous répondre, moi je veux pouvoir effectivement restaurer, ou il faut conserver les données pendant une semaine par exemple, ou un mois ou un an, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que je veux dire, c'est que la réponse qui va vous être faite, elle va être grosso modo dans ces termes-là. Il faut conserver les données pendant une certaine durée. Donc à partir de ce moment-là, le réflexe que vous allez avoir généralement, eh bien, c'est de positionner, c'est d'ajuster la rétention sur l'information qui vous est donnée, c'est-à-dire vous allez positionner la rétention sur une semaine, telle qu'on vous l'a demandé. Alors je vais vous montrer un petit peu les conséquences de ce genre de paramétrage, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il ne faut pas le positionner comme ça. Donc comme on l'a dit, la rétention ne correspond pas à l'intervalle de temps pendant lequel une donnée peut être restaurée. C'est pas du tout la même chose. Là, vous avez un fichier qui a été créé, vous voyez, vous avez une première sauvegarde totale avec le petit t qui est en haut, qui va être déclenchée. À partir du moment où je vais sauvegarder ce fichier, je vais disposer d'une copie de sauvegarde de mon fichier sur le support de stockage secondaire. À partir du moment où l'information est écrite, comme je vous l'ai dit, à la fois dans le catalogue et à la fois sur le stockage secondaire, eh bien la rétention va commencer. C'est-à-dire que vous allez conserver cette copie pendant une semaine telle qu'on vous l'a demandé, conformément à l'information que vous avez collectée. Maintenant, imaginons que l'utilisateur vienne supprimer son fichier et que cette suppression intervienne, admettons, le vendredi en fin de semaine. À partir de ce moment-là, eh bien, la fenêtre entre guillemets de restauration, tout du moins de restaurabilité de la donnée, eh bien, elle va être entre l'instant où le fichier a été supprimé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été détruit sur le stockage primaire, et jusqu'au moment où la rétention va être échue, c'est-à-dire cet intervalle de temps, vous voyez, entre la suppression et la fin de la rétention. Ça veut dire que concrètement, si la demande intervient dans cet intervalle de temps, eh bien effectivement vous allez pouvoir restaurer le fichier. Maintenant, imaginons que la restauration se fasse le lundi. L'utilisateur, pour rappel, a supprimé son fichier le vendredi, et il vous demande le lundi matin, à la première heure, de lui restaurer la donnée. Et bien comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez plus lui restaurer effectivement cette information parce que la rétention a fait que la copie de la donnée n'est plus disponible sur le disque. Et là, le problème effectivement que vous avez, c'est que la perception de l'utilisateur, eh bien lui, c'est entre le moment où il a constaté l'incident et le moment où il a demandé la restauration. Vous voyez, il sait que son fichier était présent vendredi, il sait qu'il l'a supprimé peut-être vendredi, et le lundi, il vient vous demander effectivement de le restaurer, et vous ne pouvez pas restaurer l'information. Pourtant, l'utilisateur vous avait demandé de conserver la donnée pendant une semaine, et vous voyez qu'il ne s'est pas écoulé du tout une semaine entre vendredi et lundi. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, un problème en termes de perception, puisque entre ce que vous avez positionné et ce que l'utilisateur perçoit par rapport à sa perte de fichier, c'est totalement différent. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'il faut positionner cette rétention correctement. Il ne s'agit pas de positionner quelque chose d'arbitraire, c'est-à-dire vous dites ok, la rétention, on va mettre un mois pour être tranquille alors qu'on m'a demandé une semaine. Ça, c'est pas très pertinent, je dirais, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher de conserver les données bien plus longtemps que on en a besoin. Et ça peut même être dangereux dans certains cas, notamment d'un point de vue conformité légale.
puisque garder trop les données, c'est pas non plus une bonne chose. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un ajustement, il y a un paramétrage précis qui doit se faire au niveau de la rétention, et je vais vous expliquer de quelle manière vous allez pouvoir effectivement restaurer à coup sûr, quel que soit le cas de figure, tout en respectant effectivement la demande d'information qui vous a été, la demande de conservation de données qui vous a été émise par l'utilisateur. Alors c'est ce que l'on va voir sur le prochain slide.